Chers amis internautes, contente de vous retrouver une fois de plus sur ce résumé de l'actualité internationale. Pour ce numéro, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CEDEAO se sont réunis en urgence ce jeudi 8 février à Abuja, au Nigeria. Cette réunion intervient sur fond de crise politique majeure au Sénégal et de différends importants avec les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Pendant ce temps, au Sénégal, le collectif Arsounou Élection, réunissant des groupes de la société civile, a appelé ce jeudi les Sénégalais à se mobiliser massivement contre le report de la présidentielle, évoquant une série d'actions à venir, comme une manifestation et une grève sur fond de graves crises politiques. Direction la RDC, où depuis des années le pays fait face à une extrême violence. Des milliers de personnes quittent les villes et les villages autour de Goma pour se réfugier dans l'est du pays, alors que les combats entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 s'intensifient. Ce mercredi 7 février, les combats se sont encore intensifiés dans l'est du pays, autour de Saké, une cité considérée comme stratégique. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a tenu une réunion avec son homologue kenyan au Pentagone ce mercredi. Lors de cette rencontre, le secrétaire américain à la défense a souligné l'importance du partenariat de sécurité que les États-Unis et le Kenya partagent, ainsi que leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité régionale. Le ministre de la Défense kenyan, quant à lui, a fait écho aux éloges d'Austin pour la paix et la sécurité régionale, mettant en avant la qualité de la relation entre les deux pays et leur importance pour la région. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été interdit de quitter son pays et obligé de remettre son passeport aux autorités compétentes ce jeudi, selon un de ses avocats. Il a été ciblé par une opération policière dans le cadre d'une enquête sur une tentative de coup d'État ayant culminé avec les émeutes de janvier 2023. Cette opération de grande ampleur a visé également d'anciens ministres, des généraux et de proches collaborateurs de l'ex-président. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations.